Avec la réforme des retraites, beaucoup d'actifs se demandent s'ils auront assez, tout simplement, pour vivre à la retraite avec leur future pension. Et certains anticipent en cherchant à se constituer à l'avance un vrai complément de retraite. On va voir avec vous, Frédéric Durand-Bazin, vous êtes directeur de la rédaction du magazine Le Particulier au sein du groupe Figaro. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut simplement se constituer une épargne qui permette à la retraite de toucher une rente ? C'est pas compliqué. Il faut mettre de côté un peu. Il faut épargner un peu tous les mois. Après, il faut prendre en compte plusieurs critères. Effectivement, c'est de combien de temps vous disposez pour aller à la retraite et de combien vous voulez disposer une fois à la retraite. Donc, alors, on va prendre cet exemple. De combien est-ce qu'on a besoin pour toucher 500 € en plus une fois qu'on est à la retraite à 65 ans ? Alors, ça dépend de quoi on parle, effectivement. Soit on veut un produit dans lequel on va retirer les intérêts tous les mois et pas toucher au capital. C'est la solution la plus simple parce qu'on gère soi-même son produit. Là, il faut compter, imaginons que l'épargne est rémunérée à 2%, il faut que vous ayez 300 000 € de côté. Donc on met 300 000 € de côté et tous les mois, les intérêts nous rapportent 500 €. 500 €. Et à brut, avant fiscalité. Et on conserve. Et vous conservez le capital. On peut récupérer ou léguer. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la solution la plus simple, avec effectivement le risque de vouloir un jour taper dans le capital et donc de baisser forcément la rémunération qu'on aura après. L'autre solution, c'est de transformer tout ça en ce qu'on appelle une rente viagère. Donc on apporte ce capital à un assureur qui, lui, va s'engager à vous verser à vie le montant, une rente viagère, dont le montant, lui aussi, va dépendre du montant que vous avez investi. Donc, on épargne jusqu'à 65 ans. Tout ce qu'on a épargné, on le donne à un assureur et lui, ensuite, il nous donne 500 € tous les mois. C'est ça. Et il vous donne 500 € si vous avez apporté la somme Alors, combien nécessaire. Il faut lui donner combien il faut lui donner si vous voulez 500 € de rente par mois à 65 ans, il faut que vous lui apportiez environ 175 000 €. Donc, 175 000 € qu'on perd, mais on touche 500 tous les mois, ou 300 000 € qu'on garde, et là, on touche en intérêt. Donc, c'est deux systèmes très différents. D'un côté, un capital qui vous rapporte, et de l'autre côté, une rente versée par un assureur. Pour arriver à se constituer ce capital, on va prendre le minimum de 175 000 € une fois à l'âge de la retraite. Combien il faut mettre de côté tous les mois et à partir de quel âge ? Alors, justement, ça dépend effectivement du temps que vous allez épargner. Alors, on prend une rémunération de 2%, parce qu'il faut bien partir sur une base. Donc, imaginons que vous commencez jeune. Voilà, 452 € par mois en commençant à 40 ans. Ça, c'est jeune pour s'intéresser à la retraite ? Ouais, il y a même des gens qui commencent plus tôt, mais 40 ans, ça peut être une bonne idée. Après, on voit quand même que même si on s'y intéresse plus tard, on peut quand même se constituer son capital, mais il faut que l'effort d'épargne soit plus important. Oui, 1 330 € par mois à 55 ans pour réussir à économiser cette somme. Marie, vous êtes la plus jeune sur ce plateau. Je ne pense pas révéler un secret d'État. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, la retraite ? Vous avez commencé à y réfléchir déjà ou pas du tout ? Si, et je pense qu'aujourd'hui, l'actualité fait qu'on est forcément obligé de s'y intéresser, et notamment pour protéger notre pouvoir d'achat par la suite. Bon, donc c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de mettre de côté Pourquoi pas ? Sur quoi concrètement est-ce qu'on place cet argent pour obtenir soit cette rente, soit ces intérêts ? Alors le produit qui est à la mode aujourd'hui, c'est le plan d'épargne retraite. Le PER. Le fameux PER, il a été inauguré en 2019. Le système est plutôt assez simple de compréhension. Vous versez tous les mois, tous les ans, peu importe, vous versez une somme sur votre plan d'épargne retraite. Les sommes que vous avez investies sont déductibles de vos revenus, donc vous avez un bonus fiscal à l'entrée. Et au moment de la retraite, parce que l'épargne va être bloquée, vous ne pourrez pas la récupérer, au moment de la retraite, vous allez choisir, soit vous prenez une rente, soit vous prenez un capital, soit vous prenez un peu des deux. Et là, par contre, ces sommes seront taxées parce que c'est le pendant du cadeau fiscal d'entrée. Si on veut, en vraiment 2 mots, se renseigner et aller plus loin à partir de toutes ces informations, qui on va voir ? Vous lisez Le Particulier. Sinon, vous allez voir votre conseiller bancaire, bien entendu, ou votre assureur. Merci beaucoup, Frédéric Durand-Bazin. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine Le Particulier.